Mes très chers compatriotes, j'aimerais rendre compte des progrès enregistrés dans la réalisation de mes engagements contenus dans le programme d'action du gouvernement 2021-2023, dont l'objectif ultime est de concourir à l'avènement d'un État fort, prospère et solidaire autour des axes prioritaires y déclinés, entre autres, la restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la protection de l'environnement, l'amélioration qualitative des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, il n'est un secret pour personne que l'Est de notre pays est, depuis des décennies, le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que j'ai proclamé le 3 mai 2021 l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, afin de vaincre définitivement cet état de fait qui met à mal nos efforts de développement. Cependant, alors que les résultats engendrés par l'état de siège se faisaient des plus encourageants, l'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action coordonnée de nos forces de défense et de sécurité.